Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler d'eau et de gestion de l'eau. En effet, à partir du 1er janvier 2023, dans 3 mois, une nouvelle grande régie publique prendra la place de l'eau du Grand Lyon, qui est une entreprise privée qui est une filiale de l'entreprise Veolia. C'est une petite révolution puisque la gestion publique de l'eau, ce n'était pas arrivé depuis 1986. Et donc pour en parler, nous recevons aujourd'hui Anne Gros-Perrin, qui est vice-présidente de la métropole de Lyon chargée du cycle de l'eau. Bonjour Anne Gros-Perrin. Bonjour Hello Tebou. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet sur l'eau. Pourquoi une nouvelle régie publique? À quel besoin ça répond? Et est-ce à dire que l'eau du Grand Lyon, cette entreprise privée, n'était finalement plus satisfaisante? Eau du Grand Lyon faisait le travail qu'on lui avait demandé de faire via un contrat de délégation de service public qu'elle a plutôt bien honoré, mais qui ne répond pas aux enjeux d'aujourd'hui en termes de gestion de l'eau, de gestion du bien commun de l'eau, puisqu'en fait on a souvent considéré ça comme une ressource inépuisable. Cet été 2022, je pense, aura appris à tout le monde que non, c'est la raréfaction de l'eau en France est une réalité et est un sujet vraiment qu'il faut prendre très au sérieux, puisqu'on va connaître des décennies de tensions sur la ressource importantes et que dans ce contexte climatique, nous avons fait de la préservation de la ressource une de nos priorités. Alors pourquoi une régie publique? C'est parce qu'un contrat de DSP confie en fait à une société privée l'exploitation de la ressource, c'est-à-dire la production et la distribution. Les enjeux que nous visons aujourd'hui sont bien en amont, puisqu'il y a toute la préservation de la ressource, la protection de la ressource, tant au niveau de la qualité que de la quantité, la protection de nos captages. Donc il y a toute une politique de préservation de la ressource à développer. Vous avez vu passer énormément de sujets de pollution récemment, y compris donc dans la vallée de la Chimie, dans la métropole, avec les perfluorés, mais il y en a d'autres. Il y a les herbicides, les pesticides, hexamétholachlore, qui est un pesticide aujourd'hui très, très répandu et qui pose problème, y compris dans nos captages. Donc toute cette partie préservation de la ressource qui n'était pas en fait confiée jusqu'à maintenant au délégataire, c'est pas son travail. Et puis il y a toute une partie qui est vraiment l'accès au droit à l'eau pour toutes et tous. Ce qui n'est pas une réalité aujourd'hui dans la métropole, puisqu'en fait, il y a 3000 personnes qui vivent à la rue en permanence, 18 000 qui n'ont pas de logement, c'est-à-dire qui sont hébergés chez des tiers ou dans des squats ou dans leur voiture, donc qui n'ont pas forcément un accès à l'eau potable pour leurs besoins essentiels, y compris l'hygiène. Et donc c'est vraiment un sujet, en fait, cette question de l'accès du droit à l'eau pour tous. Donc on a voulu faire aussi une des missions de la régie forte sur cet aspect des choses. Et il y a un aspect vraiment très fondamental dans la gestion publique, c'est le fait que les citoyens se ressaisissent de la gestion du bien commun. Je crois que dans le conseil d'administration, effectivement, vous donnez quelques places à des utilisateurs, des citoyens de la métropole, des usagers, pardon. Ouais. Est-ce que d'ailleurs on en sait un petit peu plus sur le nombre de places Il y a 4 places qui sont réservées, puisque le conseil d'administration a déjà été constitué d'élus aujourd'hui, mais il va être complété à partir du 1er janvier, effectivement, par des représentants des usagers qu'on est en train de sur la désignation desquels on est en train de travailler par un processus de réflexion sur la gouvernance. Une place pour les citoyens. Juste 4 places, ce sera la régie en France qui aura le plus de places accordées aux usagers au sein de son conseil d'administration. Vous avez parlé de préservation de la ressource et de préservation des champs de captage par rapport à la pollution. Concrètement, comment ça pourrait se passer? C'est préemption sur du foncier à côté des zones de captage? Absolument. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? On a instauré un droit de préemption urbain assez récemment à la métropole sur donc des zones urbaines, donc qu'on peut activer effectivement pour la protection de nos captages, et on attendait avec impatience un décret qui permettrait d'avoir un droit de préemption en zone agricole. Ce qui est le cas, puisque le décret vient de sortir, donc on va effectivement demander au préfet de pouvoir l'activer par une délibération qui va nous permettre effectivement de mettre en place une politique de préservation de la ressource sur ces captages prioritaires, avec certainement des conventionnements, un travail avec les agriculteurs approfondi. On va recruter d'ailleurs quelqu'un qui va être vraiment l'un
interlocuteurs des agriculteurs pour faire un travail avec eux, de l'accompagnement. D'accord. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont déjà sensibilisés, mais il faut les accompagner pour passer effectivement en agriculture en agrobiologie pour pouvoir protéger cette ressource vitale. Alors en 2 mots, parce qu'on arrive déjà à la fin malheureusement, sur la question des tarifs, est-ce qu'il y a un changement qui va avoir lieu l'année prochaine? Absolument. Est-ce qu'à partir du 1er janvier, on va payer plus ou moins cher son eau? C'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va travailler toute l'année 2023 sur la tarification sociale et environnementale de l'eau avec les usagers. Donc là, on a engagé un processus qui s'appelle Au Futur, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un processus de sensibilisation sur les questions de l'eau et d'accompagnement sur un certain nombre de sujets qu'on a ciblés. Le règlement de service sur lequel on a déjà travaillé avec les usagers. Il y a 80 personnes à peu près, représentants des usagers et des associations d'usagers qui sont présentes pour travailler. Mais les tarifs risquent d'augmenter après ces discussions? Les tarifs peuvent bouger, mais avec des priorités qui seront données à l'eau essentielle. C'est une réflexion qui va être... c'est pour ça que je ne peux pas vous annoncer effectivement des tarifs, puisqu'on n'a pas travaillé dessus et qu'on tient vraiment à travailler avec les usagers, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, sur le principe de la gouvernance, et qu'on va le faire en 2023 sur la tarification sociale et environnementale. Très bien, et ce sera le mot de la fin. Merci d'être venue sur notre plateau, Anne Gros-Perrin. C'était trop court. Merci à vous, c'était trop court pour expliquer un beau projet comme ça. Oui. Vous pourrez retrouver plus de détails, bien sûr, sur le site de l'actualité lyonnaise lyoncapital.fr. Nous avons fait un grand dossier sur ce sujet où vous pourrez en apprendre plus. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.